Notre invité est sûrement un petit peu inquiet puisqu'on va l'examiner sous toutes les coutures et on va soulever le voile sur son incroyable talent. À première vue, son parcours n'était pas cousu de fil blanc, mais de fil en aiguille, il a su se démarquer et aujourd'hui, le patron, c'est lui. Et on me dit même dans l'oreillette qu'il vient de faire la Fashion Week de New York. Notre invité s'appelle Charlie, il est styliste et on va lui demander s'il a 2 minutes. Charlie, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu crées tes vêtements? Je veux dire, tu penses plutôt au confort, style, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est plus le confort et ce que ça va amener en fait à la femme qui va porter ce vêtement en fait. Donc pour moi en fait, j'ai déjà eu cette image que quand elle s'habille, elle part, parce que ça m'arrive de le faire, elle sort, ouais. C'est comme un toc en fait. Elle revient, elle dit purée, je suis belle. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment en fait cette image-là, parce que ça m'est déjà arrivé de m'habiller et de sortir, de revenir et de me dire purée, je suis beau. Donc, juste, je sais pas si c'est juste le vêtement qui fait ça, mais ça joue un peu un rôle en fait dans la façon de se sentir. Donc, c'est une partie de notre identité. Donc, j'aimerais vraiment que quand la femme porte mon vêtement, qu'elle revienne et dise waouh, je suis magnifique. Et pourquoi plutôt les femmes et pas pourquoi pas habiller les hommes? Parce que je pense que j'ai reçu, chez nous en Afrique, on reçoit quelque chose de la grand-mère. Ma grand-mère était couturière. Oui. Ah ok. Donc, ouais, donc quelque part, je pense que ça m'a poussé inconsciemment à aller vers ce boulot-là. Et mon héroïne, c'est ma maman en fait. Donc j'ai envie d'habiller les femmes comme elle, j'ai envie d'habiller les femmes. Pour moi, les femmes, ce sont des héroïnes, donc j'ai envie d'habiller les femmes. Peut-être dans quelques années, je ferai des hommes. Mais je n'ai pas encore le message à transmettre dans le vestiaire masculin. Pour moi, la mode, ça doit transmettre quelque chose, ça doit pouvoir... Il ne faut pas faire la mode juste pour faire la mode, il ne faut pas faire juste pour faire en fait. Eh ben, écoute Charlie, moi comme t'es mannequin, j'ai envie de me sentir belle. Est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour moi? Bien sûr. Ça c'est une jupe. C'est une jupe. Ouais, mais à la base, c'est un manteau. Donc, t'as transformé. En fait, mes collections, en fait, il y a toujours une double vision, un secret, comme on dit. Donc, comme je me suis beaucoup de la femme elle est beaucoup secrète, on la comprend jamais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise ce côté un peu secret, un peu mystère. Donc, du coup, il n'y a pas de taille. Voilà, c'est vraiment le côté oversize, le côté robe portefeuille. Ok. Donc, pour celle-ci, ça va de la taille 36 à la taille 40. Une bonne grosse corde, bien solide. Ouais, donc c'est toujours en fait beaucoup de cordage, beaucoup de bois. Pourquoi le bois? Donc le bois, c'est pour ce côté ethnique. Je suis africain. Ça c'est des ceintures de sécurité de voiture que j'ai récupérées. J'ai fait un coffrage de bois. Donc du coup, il y a ce côté un peu plus glamour. C'est génial. Là, j'ai un petit peu l'impression d'être Trinity dans Matrix. Là. Donc voilà, là tu es pimpé, comme on dit. Eh ben, et les manches sont les manches sont oversize. Les manches okay. sont, la plupart du temps, j'essaye d'utiliser les manches oversize. Dans le manteau, il y a le côté néoprène, côté un peu plus graphique. Ah oui, ok. Ouais. Et il y a le côté simili-cuir. Donc c'est les deux, c'est réversible. C'est réversible, ouais. Génial. Et donc on va mettre le côté néoprène, voilà. Génial. Et donc tu as vu qu'il y avait des ceintures, ça c'est pour le côté manteau. Incroyable, c'est trop bien. Comme ça, c'est un coup de vent, la veste, voilà. Elle tient quoi. Tu as le manteau en fait. Mettre les mains dans les poches. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Game of Thrones Ouais. En fait, je m'inspire beaucoup de la science-fiction, okay. Je m'inspire beaucoup du manga, je m'inspire en fait vraiment du 7e art. Oui, c'est dingue. C'est génial. Et donc ça, c'est un pantalon qui est... Ça, c'est un pantalon vraiment classique que j'essaye vraiment de ramener ce côté un peu urbain dedans. Donc, pantalon simple à mettre, facile à mettre. Alors moi, je suis fan des tailles hautes, hein. Donc déjà là, tu m'as convaincu. J'étais convaincu. Ok, j'ai une cliente en plus. Il y a effectivement le côté décontracté, mais un petit peu classe quand même, quoi. Génial. Bah, écoute, Charlie, je voulais me sentir belle.
Je crois que c'est un défi réussi. Mission réussie. Je sais pas ce que t'en penses. Super. Charlie, ça t'a fait quoi d'habiller une femme lambda, une présentatrice de télé, plutôt qu'une tes mannequins habituels? Là, je me confronte petit à petit à ce que je veux faire, donc lancer une collection pour la femme. Donc là, du coup, je vois un peu ce que ça donne. Donc, je t'ai vu à l'aise dans le vêtement, je t'ai vu tourner avec le vêtement, bah, ça fait plaisir à voir. Donc là, j'ai envie d'en voir encore plus. Ouais. D'en voir encore plus. Ouais. Il y a eu un gros coup de projecteur sur toi récemment parce que tu as fait la Fashion Week de New York et de Tunisie. Comment est-ce que tu as vécu tout ça? En fait, je pense que c'est même maintenant, actuellement, que je le vis encore. Parce que à ce moment-là, en fait, tu es tellement dans le stress, tu es tellement dans le rush que tu dois travailler en fait. Tu ne peux pas le vivre, tu travailles en fait pour pouvoir justement le vivre plus tard. Et c'est bien que je le vive maintenant parce que je me dis, je dois le revivre encore en fait. Je dois renouveler la chose, je dois refaire la chose. Donc, refaire des Fashion Week? Ouais, je pense que je suis accro à ça en fait. Je suis accro. Je suis une personne très très réservée, mais mon boulot justement me pousse à être à me mettre plus en avant et donc quand je me mets en avant, j'aime ça. Donc pour toi, ton rêve, ce serait que dans 10 ans ou 5 ans, tu puisses faire encore ça? Ouais, que même dans 20 ans, de me dire, j'ai déjà eu à être confronté à un de mes rêves que pour moi, j'avais prévu de vivre ça dans 10 ans. C'est que d'autres jeunes comme moi viennent me dire, tu m'inspires. Il y a des jeunes qui viennent te dire ça? Ouais, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit ça et pour moi, je me suis dit, waouh, ben, c'était quelque chose que je me voyais. Je me voyais recevoir ce genre de reconnaissance dans 20 ans. Bon, Charlie, on se donne rendez-vous dans 10 ans, quand tu seras un styliste mondial. J'espère. Et je te laisserai du coup tes vêtements. Ok, tu seras mon mannequin peut-être même ce jour-là. Qui sait?